Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Le chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé à la nation. Dans ce deuxième discours depuis sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et a appelé les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un président chef de guerre qui s'est adressé à ses compatriotes. Paul-Henri Damiba a rappelé sa mission principale à la tête de l'exécutif. La sécurité est le premier objectif de nos actions et restera notre combat de tous les jours, a-t-il martelé avant d'annoncer de nouvelles mesures en termes d'équipements de forces de défense. En plus des actions militaires déjà en cours, Paul-Henri Damiba a annoncé des négociations avec certains groupes armés. J'ai décidé la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. La stabilisation du Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il déclaré. Aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition. Quant à la conduite de la transition, le chef de l'État assure que le délai de 36 mois adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l'amélioration de la situation sécuritaire. Aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire. Le chef de l'État a aussi appelé les populations à quitter les zones de combat contre les groupes armés. En outre, les manifestations à caractère associatif ou politique demandant la mobilisation des forces de sécurité ou pouvant perturber l'ordre public sont désormais interdites. Le gouvernement burkinabé a annoncé que ce 6 avril 2022 l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pourra rejoindre son domicile. Le président du nouveau parti politique, PPS, et démissionnaire du MPP, ex-parti au pouvoir, dit être animé d'une joie immense. La suite après cette publicité. L'ultime vœu maintes fois exprimé publiquement et partout où nous pouvions se réalise ce jour 6 avril 2022. Roch Marc Christian Kaboré est enfin libre de ses mouvements. Animé d'émotion et de joie immense, j'exprime à son Excellence Monsieur Kaboré toute ma satisfaction de le savoir dans des conditions meilleures de dignité et de respect dû à son rang. Je fonde l'espoir qu'en ces moments particuliers de l'histoire de notre pays, cet élargissement renforce la synergie de toutes les parties pour un Burkina Faso de paix et de relance durable, a réagi l'ancien militant du MPP. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.